Salut à tous les explorateurs de légendes et de mythes. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un duel qui a traversé les âges. La chimère contre le dragon. C'est plus qu'un simple combat de créatures, c'est l'affrontement entre le chaos primordial et la sagesse du feu, et croyez-moi, l'issue n'est pas si simple que vous l'imaginez. Depuis la nuit des temps, des êtres fantastiques incarnent les forces les plus puissantes de notre monde. Et parmi eux, la chimère et le dragon dominent les récits. L'une, monstre né du désordre absolu, l'autre, maître des cieux et gardien des éléments. Deux symboles éternels, le désordre et l'harmonie, la folie et la sagesse. Mais si ces deux titans se rencontraient, qui l'emporterait? Accrochez-vous, on va le découvrir. Commençons par la chimère, l'enfant terrible du chaos. Né de l'union de Typhon et Échidna, les parents de tous les monstres, son apparence est un cauchemar défiant toute logique. Imaginez un corps et une tête de lionne, une tête de chèvre qui pousse sur son dos, et une queue qui se termine par un serpent venimeux. Son souffle brûle tout sur son passage, ses rugissements ébranlent les montagnes. Elle symbolise le désordre divin, dévorant tout sur son chemin, une force brute et incontrôlée. Seul Bellérophon, chevauchant le majestueux Pégase, osa l'affronter. Depuis les airs, il lui décocha une flèche en plomb directement dans la gorge. Sous la chaleur de ses propres flammes, le plomb fondit et la chimère s'étouffa dans sa propre rage. Mais même vaincue, son image perdure, celle du chaos vivant, de la folle folie déchaînée. Elle est la puissance sans limite, mais aussi sans direction. En face, nous avons le dragon, le seigneur incontesté du ciel. Il apparaît dans presque toutes les civilisations, avec des visages variés. En Europe, il est souvent représenté comme destructeur et cupide, gardien de trésors inestimables. Mais en Asie, il est divin, maître de la pluie, symbole de sagesse et d'harmonie. Le dragon européen, massif et majestueux, crache un feu purificateur. Tandis que le dragon asiatique, long et sans ailes, serpente gracieusement entre les nuages, incarnation de l'équilibre et du pouvoir céleste. Là où la chimère incarne le désordre, le dragon représente la perfection cosmique, l'union parfaite entre la force et la sagesse. Alors, si ces deux créatures mythiques venaient à s'affronter, le monde entier tremblerait. La chimère hurlante de fureur foncerait, son feu dévorant la terre sous ses pas. Mais le dragon, depuis le ciel, l'observerait calmement, ses ailes puissantes couvrant l'horizon. Son feu, bien plus ancien et plus pur, consumerait sans effort celui de la chimère. La chimère essaierait de bondir, de planter ses griffes acérées dans son adversaire. Mais le dragon, cuirassé d'écailles impénétrables, répondrait par un souffle incandescent, un mélange de vent, de flammes et de lumière. Le rugissement puissant du dragon ferait taire le monde. La chimère, aveuglée par la douleur, brûlerait d'elle-même, prisonnière de son propre feu, une victime de sa propre nature incontrôlée. Ce n'est pas qu'un combat de force brute, c'est l'affrontement du chaos contre la maîtrise, du désordre contre la sagesse. La chimère incarne les passions déchaînées, la puissance sans contrôle, celle qui détruit tout sur son passage. Le dragon, lui, représente l'ordre, la connaissance, la force guidée par la conscience, celle qui protège et éclaire. Dans les récits, la chimère doit être vaincue pour que l'équilibre soit restauré. Le dragon, lui, est celui qui veille à ce que cet équilibre ne soit jamais rompu. L'un détruit, l'autre protège. L'un consume, l'autre éclaire. Mais attendez, il y a une vérité encore plus profonde. Et si la chimère et le dragon n'étaient pas des ennemis jurés, mais plutôt deux étapes d'une même évolution? La chimère, c'est la puissance brute, sauvage, indomptée, l'énergie pure. Le dragon, c'est cette même puissance, mais transformée, raffinée par la sagesse et la maîtrise. Sans la chimère, il n'y aurait pas de dragon. Sans ce chaos initial, il n'y aurait pas d'ordre à établir. Le feu incontrôlé et dévastateur de la chimère devient, entre les mains sages du dragon, une lumière divine, une force créatrice. Au fond,
La chimère et le dragon vivent en chacun de nous. La chimère, ce sont nos instincts primaires, notre désordre intérieur, nos colères soudaines, nos impulsions. Le dragon, c'est la maîtrise de soi, la paix retrouvée après la tempête, la sagesse qui nous guide. Apprendre à dompter sa chimère, à comprendre et canaliser ses forces vives, c'est faire naître le dragon qui sommeille en nous. Et lorsque l'être humain parvient à transformer son feu intérieur, ses passions, en une lumière constructive, alors, comme dans les légendes, le chaos se mue en sagesse. Et la chimère, loin d'être simplement vaincue, renaît dans les cieux sous la forme du dragon, plus forte, plus sage, plus équilibrée. J'espère que cette plongée dans les légendes vous a plu et vous a donné matière à réflexion. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle créature vous inspire le plus. Si vous avez aimé cette exploration mythologique, un petit pouce bleu et un abonnement à la chaîne, ça me ferait énormément plaisir pour continuer à créer du contenu de qualité. Merci d'avoir regardé et à très vite pour de nouvelles aventures.